Je vais d'abord commencer à dire à tous ces bandes de zéros là, tous ces vals zéros qui sont sur ma page en train de se masturber en commentaire. Vous qui venez étaler votre misère intellectuelle, écoutez-moi très bien. Avec votre papa, le val zéro là, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas responsable de votre handicap culturel et intellectuel. Encore qu'il faudrait qu'on sache ce que vous, les hiboux disjonctés là, vous entendez par intellectuel. Parce que pour beaucoup d'entre vous, quand on dit intellectuel, c'est celui qui a beaucoup de diplômes. Ou alors pour vous, un intellectuel, ce sont ces clowns, ces hiboux qui sont sur les plateaux de télévision, principalement à Equinox, habillés en veste et cravate, comme des anciens mercenaires qui étaient arrivés au Cameroun comme étant des missionnaires, en train de fantasmer sur le nom de Samuel Eto'o. Vous n'avez pas votre vie, vous ne pouvez pas parler de vos réalisations, vous ne pouvez pas parler de ce que vous faites. Ou encore pour vous, les intellectuels, ce sont ces vals zéros là, qui sont là, qui passent toute leur journée à pondre des vidéos pour exciter à la haine, à la division au Cameroun, à la destruction du Cameroun. Pour susciter vos émotions et créer un peu de l'audience, attirer l'audience vers eux pour nourrir leurs petites panses là. Parce que leur stratégie à la fin, c'est de pouvoir manger. Et pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous bénéficiez dans ça? Qu'est-ce que ces gens-là vous apportent? À part de détruire votre pays, qu'est-ce qu'ils vous ont déjà enseigné? C'est ça que vous appelez intellectuel. Alors écoutez-moi très bien, je vous ai dit, avec votre val zéro là, si vous souffrez d'une paralysie culturelle, morale et mentale, je peux vous rassurer que je suis pour rien moi. Mais je peux vous comprendre, je peux comprendre votre position. Après 400 ans de colonisation, on peut bien comprendre que les séquelles sont encore, que vous soyez en train de vous comporter de cette façon. Et je vous rassure que c'est le contraire même de votre attitude qui nous aurait étonné, nous autres. Donc ce n'est que légitime. C'est justement pourquoi moi je m'engage dans l'éveil de conscience pour essayer de vous débarrasser de ce fardeau. Donc qui vous gêne, qui vous embête depuis. C'est ça notre véritable combat pour cette génération-là. Alors prenez vos cahiers et vous écrivez. L'éveil de conscience est un processus qui consiste à décoloniser les mentalités. L'éveil de conscience est un processus qui consiste à décoloniser vos mentalités. Et une mentalité décolonisée n'est perceptible qu'à travers les actes de patriotisme. Et je crois qu'il est nécessaire au moins de préciser une chose qui est très importante. Le Cameroun est une nation, le Cameroun est une patrie qui se veut souveraine. Et de ce fait, prône le vivre ensemble. Ce vivre ensemble même qui va permettre de mettre en valeur la diversité culturelle que nous avons, qui est une richesse. Et de faire même de cela un levier de l'économie camerounaise, comme en Afrique du Sud, on en a vu. Alors, parlant de vivre ensemble, regardez-vous, regardez en quoi est-ce qu'on vous a transformé, regardez en quoi est-ce qu'on vous a formaté, regardez ce que vous êtes devenu. Le Camerounais est devenu un loup pour son frère. La haine vous habite, c'est des querelles. Regardez ce que vous faites sur les plus de 256 pays qui existent dans le monde. Montrez-moi un seul pays qui est enragé, qui est rancunier, qui se bagarre, qui se querelle sur les réseaux sociaux comme les Camerounais. Ça n'existe pas, c'est la bagarre. C'est tout sauf l'éducation, c'est tout sauf la culture. Donc c'est devenu, on vous a formaté de telle sorte, même quand le matin vous vous réveillez, la première des choses, c'est de savoir qui a eu des problèmes avec qui a tel problème, quel nouveau buzz, quel nouveau scoop. Personne ne se lève dans l'intention d'avoir les informations. Et c'est justement de cette audience qu'ils ont besoin pour avoir de quoi manger tous les mois. C'est pourquoi ils vous maintiennent dans cet état-là. Regardez en quoi est-ce qu'ils vous ont transformé. Le Camerounais est devenu un monstre. Vous êtes devenu l'ennemi. Le Camerounais est devenu un danger pour son frère. À cause de ça, parce qu'il faut susciter cette haine-là pour exister, pour vivre. Vous êtes allé jusqu'à monter même le père et le fils. Vous êtes allé à monter André Onana avant. Il appelait, lui-même il a dit, il appelait Samuel Eto'o papa. Sa femme appelait Samuel Eto'o papa. Ses enfants l'appelaient grand-père. Aujourd'hui, regardez en quoi est-ce que vous les avez transformés. Regardez où en est leur relation aujourd'hui. À cause de vous, vous avez monté. Vous ne pouvez pas parler. À quel moment vous parlez du développement? À quel moment vous parlez de l'éducation? Vous ne le faites pas. Est-ce que vous connaissez les enjeux, les défis de votre pays? À travers les défis politiques, économiques, géopolitiques, géostratégiques de votre pays, vous ne savez pas. Et vous ne cherchez même, vous ne voulez même pas le savoir. Et même ceux qui sont en train de vous, ceux dont vous suivez, qui sont vos modèles, n'ont même pas envie que vous le sachiez parce que justement, ils n'ont pas besoin des intellectuels, ils n'ont pas besoin des personnes cultivées. Ils ont besoin de vous tel que vous êtes du bétail, comme vous êtes là. Et vous vous assurez très bien. Mais je vais vous dire, c'est pourquoi je suis là, je vous dis qu'à partir de cet instant, rien ne sera plus pareil, je peux vous le garantir. Vous êtes incapable d'éduquer, vous êtes incapable d'instruire, de cultiver, de construire, de développer votre pays. Et maintenant, celui qui a la capacité, celui qui prend la responsabilité, qui charge tous ces défis-là sur son dos et qui prend le devant, qui s'engage à le faire au prix de sa vie, vous voulez encore venir le tuer. C'est lui maintenant que vous êtes en train d'abattre. Voilà, c'est là où vous êtes allé très très loin. Et je vous ai dit que c'est vous qui avez commencé ce combat-là et nous on va le finir. Ou alors moi je vais le finir. Et je vous l'ai dit. Samuel Eto'o, quand il a pris la Fédération camerounaise de football, il a augmenté considérablement les salaires des joueurs. Il a augmenté ou triplé même la subvention des clubs pour permettre à chaque club d'avoir suffisamment, de financer suffisamment. Il a mis à la disposition des joueurs
des enseignants qu'en dehors du football, ils doivent être éduqués et cultivés. Ce que vous n'arrivez pas à faire, il a fait. Et vous n'en parlez même pas. Au contraire, vous voulez l'abattre. En plus de cela, Samuel Eto'o, quand il a atteint le sommet de son art. Il a brillé, il a fait rayonner le Cameroun. Tout le monde l'a acclamé, tout le monde le sait. Le monde entier le sait, on le célèbre partout. Pour cela, il a créé la Fundesport et il a formé les jeunes qui sont justement en train de briller pendant qu'ils ne jouent plus. Ce qui était son rêve. Et aujourd'hui, vous avez récupéré l'étoile qu'il a fabriquée. Vous avez récupéré le produit de son travail, que vous avez fait de ça pour vous. Et maintenant, vous vous retournez contre son créateur. Vous l'avez monté contre le créateur. Samuel Eto'o est devenu l'homme à abattre. Il est devenu le méchant, il est devenu le mauvais. Donc, à cause de vous, on ne peut plus aider un Camerounais. À cause de vous, on ne peut plus travailler pour le développement de son pays. C'est pour ça que je t'ai dit, Valsero, que le jour, je vais te casser un pied. Je te dis, continue avec tes choses là. Je vais te casser le pied. Je te dis, ça, il faut le prendre au sérieux. Ce que vous avez commencé là, vous allez finir ça. Et c'est l'une des graves erreurs que vous commettez. De penser que celui qui vous a tendu la main, s'il n'avait pas été là, vous aurez toujours réussi sans lui, avec ou sans lui. Et pourtant, vous n'avez pas de preuve de cela. Nous avons donc la preuve de ce que si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là, c'est parce que justement, Samuel Eto'o a tendu la main à Onana. On a la preuve de cela. Mais est-ce que vous avez la preuve du contraire? Parlez de ce qui existe, soyez réaliste et appréciez. C'est la reconnaissance, c'est la convivialité, c'est la fraternité, c'est le respect, c'est l'humilité. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il peut aussi avoir de l'ordre sur les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux même déjà sont un moyen de communication, d'éducation et même de culture. C'est pourquoi dans certains pays comme au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Ghana, vous pouvez pas voir ce genre de désordre qu'il y a au Cameroun dans les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème interne aussi. Parce qu'ils sont un peuple, ils sont des citoyens. Est-ce que vous êtes déjà des citoyens? Vous êtes plein que vous n'avez pas de carte d'identité parce que ça ne sort pas. Maintenant, c'est en 24 heures. Vous avez déjà tous fait vos cartes d'identité. Vous êtes déjà citoyen camerounais. Les passeports, vous l'avez fait, c'est en 48 heures. Vous avez déjà fait. Et puis, voilà les opportunités qui s'ouvrent à vous au Cameroun, mais personne n'en parle. Dans le domaine du cacao, par exemple, je vous ai dit que parmi les 60 pays qui transforment le cacao, le Cameroun est parmi dans les top 10 des pays producteurs de cacao de bonne qualité. Et le kilogramme, vous voyez comment ça coûte cher. Ce sont des opportunités. Dans le but de produire ce qu'on consomme et de consommer ce qu'on produit, on est en train de créer des usines de transformation de cacao, de fèves de cacao au Cameroun. Alors, si quelqu'un a le cacao, si vous créez des plantations de cacao, vous n'avez pas manqué des acheteurs, il y en a toujours, parce que le cacao camerounais est sollicité partout. En plus de cela, pour ne plus dépendre exclusivement de la farine de blé ou alors tout autre type de farine, le Cameroun est dans la transformation du manioc en farine propre à la consommation. Et en plus, il y a le domaine de la fiscalité. Et je vous avais déjà parlé de ça. La fiscalité est venue d'abord aussi pour résoudre un très grand problème dans la corruption. Non seulement pour vous, mais pour l'État aussi. Parce que quand on parle de corruption, souvent, pour vous avez l'impression que c'est l'État qui est en train de vous corrompre. Alors que la corruption, la vraie corruption, c'est vous-même, s'il faut bien voir, c'est vous qui corrompez l'État, plus que l'État ne vous corrompt. Cette fiscalité-là, qui vous a déjà, parmi vos leaders-là, qui vous a déjà donc parlé des bienfaits ou des inconvénients de cette histoire? Personne ne veut que vous le sachiez, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent de vous. Moi, je vous ai dit que la fiscalité, d'abord, a beaucoup plus d'avantages, du moins du côté de la corruption. Pourquoi? Parce que ça vous empêche de recevoir n'importe qui devant votre porte, qui doit toquer votre porte chaque jour pour que vous payiez les mêmes impôts que vous avez déjà payés. Avec la fiscalité, vous-même, vous suivez vos paiements. Et vous êtes même exonéré de certaines taxes comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Vous ne payez même plus cela. C'est exclu dans vos taxes. Mais vous, on ne vous le dit pas. Et la bonne nouvelle pour cette fiscalité, c'est que si un bon nombre de personnes sont inscrites et que chacun a son numéro fiscal, ça permet que le Cameroun peut être éligible à la monétisation. Comme en Afrique, par exemple, ce n'est pas tous les pays qui ne sont pas éligibles. Il y a des pays qui sont éligibles, comme le Ghana, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et autres. Il y en a pas mal, peut-être même la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est une question de fiscalité. Mais si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Et donc, qui sont censés vous le dire? Ce sont vos leaders. Est-ce qu'ils le font? Tout ce qu'ils savent faire, c'est de vous monter les uns contre les autres. Et j'ai dit que tout ça, ça va s'arrêter à partir de ce moment. Pendant que les autres pays, les autres peuples sont en train de lutter, en train de combattre pour la souveraineté de leur pays. Vous ne voyez pas comment les pays sont en train de se mettre ensemble, en train de combattre l'ennemi commun qui est externe. Vous êtes en train de vous détruire, en train de suivre ceux qui vous demandent de détruire votre pays. Le peu qu'on a déjà construit, que vous détruisez. Quelles que soient les revendications, est-ce qu'on a besoin de détruire? Et vous qui êtes en train de démissionner à la Fédération camerounaise, si vous voulez vous démissionner tous, même s'il reste une seule personne, on va avancer avec ça. S'il reste un seul club, on va lui donner la coupe. Là, vous n'avez jamais vu les clubs qui ont gagné le championnat par forfait. Hein? Même les Lions indomptables, ils ont voulu s'amuser, on a envoyé les U20. Ils ont dit que s'ils ne jouent pas, les U20 étaient prêts pour jouer. Est-ce qu'il y a encore des autres? On a toujours les solutions à tout. On vous demande d'enregistrer vos différents clubs, d'être conforme aux règles de la Fédération camerounaise de football et par ricochet être conforme aux règles de la FIFA pour enfin enregistrer vos différents joueurs sur les bases de données de la FIFA afin que demain s'ils ont un problème, enfin ils gagnent de l'argent, que ce soit bénéfique pour le club et même pour le pays. Vous refusez, vous voulez que les 2000 francs que vous allez aller boire la bière avec et garder vos gros ventres là. Et l'avenir de vos enfants, de ces enfants-là, ne vous regarde pas. Celui qui est donc en train de lutter pour cet avenir-là, pour l'avenir de ces enfants-là, c'est lui que vous voulez abattre. Je vous ai dit que votre combat-là, nous on va le finir et soyez prêts
Bassero, je t'ai mis en garde et je te le remets encore en garde ici. Que même ton pied là, si tu continues encore tes choses avec le nom de Samuel Eto'o, je vais te casser le pied, je te dis ça. En bon entendeur. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.